Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 6 décembre. Voici les titres de cette édition. C'est une façon de faire découvrir aux plus jeunes des secteurs d'activité peu connus. Ces rencontres entre collégiens et lycéens en formation professionnelle permettent d'aiguiller les plus indécis. Nous vous emmènerons du côté de Saint-Michel-en-Lerme où le collège a voulu mettre l'accent sur l'aéronautique. Fini de déposer les vêtements dont vous souhaitiez vous séparer dans les bacs relais situés au bord des routes. Retour dans ce journal sur ce choix avec le délégué général de la Croix-Rouge de Vendée. Enfin, après l'île-Dieu, sa voisine de Noirmoutier a désormais sa propre exposition. Elle vient d'ouvrir cette semaine et elle est à découvrir à l'Historial de la Vendée. Mais on commence ce journal avec cette réaction de la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancé. Elle était l'invitée de nos confrères de France Bleu Loire-Océan ce matin et elle est revenue sur son choix de réaliser 100 millions d'euros d'économies pour le prochain budget de la région. Un choix qui suscite de nombreuses critiques mais que la présidente compte bien assumer. Le problème, c'est que dans notre pays, on est shooté à la dépense publique et qu'aujourd'hui, moi, je fais le choix dans les économies d'aller réduire les subventions pour préserver l'investissement. Les subventions, c'est le quotidien. Et l'investissement, c'est de préparer l'avenir. Et donc, le choix que j'ai fait, c'est l'investissement et c'est notamment de préparer l'avenir, c'est d'investir dans nos lycées et derrière d'investir dans nos lycées, c'est de l'emploi pour le bâtiment. Alors la culture pour les lycéens, c'est important aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est si vous privez entre guillemets des lycéens d'aujourd'hui de sorties culturelles parce qu'il n'y a plus de subventions, vous êtes un peu en contradiction avec vos choix. Encore une fois, quand vous faites de la politique, c'est de faire des choix. Et moi, le choix que je fais dans ces économies, c'est vraiment de réduire les subventions. Et Christelle Morancé a confirmé que le vote du budget prévu le 19 et 20 décembre ne sera pas reporté comme le demandaient certains élus. Dans un peu plus d'un mois, les étudiants seront invités à formuler leurs vœux pour la rentrée 2025 sur la plateforme Parcoursup. Et dans les établissements scolaires, on redouble d'idées pour essayer d'informer au mieux nos jeunes. Et cela commence dès le collège. Exemple à Saint-Michel-en-Lerme, avec le collège des Colibés, qui a fait venir des étudiants en aéronautique pour présenter une filière assez méconnue. Reportage Cyril Guillet. Tu vois, cette partie recule. Okay. Tu mets les doigts là. Après 6 semaines de stage dans les locaux de l'association Asiko en vol de Saint-Michel-en-Lerme, Alexandre Druenne et Victor Lelimousin, élèves de terminale en bac pro aéronautique, sont allés à la rencontre des élèves de 3e du collège des Colibères. L'occasion pour ces jeunes en pleine orientation de découvrir l'univers méconnu de l'aéronautique. Ouais, l'aéronautique, ça fait rêver beaucoup de monde, mais on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas atteindre. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, quand on est jeune, c'est un métier qui peut intéresser. Après un premier échange en classe avec les élèves, le groupe s'est déplacé dans le hangar de l'association Asiko en vol, où les 2 lycéens ont travaillé pendant 6 mois sur la restauration de cet hélicoptère Sikorsky H-34. On est venu effectuer des réparations sur la poutre de queue, donc là, c'est la partie arrière de l'hélico. Et on est venu former des tôles et les rifter. Mais on a réussi à établir, par exemple les freins, le frein rotor, le carbu. C'est-à-dire qu'ils nous ont réellement apporté beaucoup, je pense, autant qu'on a pu leur apporter aussi. Ce chantier de restauration, mené par une équipe composée d'anciens professionnels de l'aéronautique, a déjà fait naître des vocations, à l'image de Nicolas, qui est venu prêter main forte à l'équipe lors de son stage de 3e. Si avant de mettre les pieds dans ce hangar, il se posait la question quant à son orientation future, aujourd'hui, il semble avoir trouvé sa voie. Moi, plus dans le domaine militaire. Je voudrais peut-être aller à Saintes. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce stage. Et je suis pas déçu. Je trouvais ça très bien parce qu'on a pu voir l'hélico, on a pu voir comment marchait le moteur, ceux qui travaillaient ici. On a appris plein de choses sur les parcours scolaires de ceux qui travaillaient ici aussi. Une matinée comme celle-là a un véritable intérêt, car la classe de 3e est une année charnière à l'issue de laquelle les élèves devront faire un choix quant à leur orientation future. Les mouvements en vol, ça vient corroder notre pièce. C'est un choix fort que vient de réaliser l'association de la Croix-Rouge en Vendée, celui de retirer l'intégralité de ses conteneurs de dépôt de vêtements, ceux que vous retrouviez le plus souvent situés au bord des routes. Je vous propose d'écouter Daniel Faure. Il est le délégué général de l'association en Vendée et il était l'invité de Caroline Tronche dans la matinale cette semaine. Il y a un amas
ou du moins un apport trop important de vêtements utilisés, ou non d'ailleurs, ce qui engorge complètement le commerce mondial, et nos spécialistes collecteurs de ces vêtements-là ne peuvent plus nous les prendre pour du recyclage. Ce qui veut dire que voilà, nous avons des amas de vêtements que nous ne pouvons pas utiliser, que nous ne pouvons pas vendre dans nos boutiques, et donc nous sommes obligés de retirer nos box. Parce que la finalité de ces boîtes, à l'origine, c'était de récupérer pour pouvoir remettre en état et mettre en vente après dans vos boutiques pour pouvoir vous récupérer un peu d'argent, c'est ça? Oui, alors pas la totalité, si vous voulez, nous en trions une partie pour mettre dans nos boutiques, et l'autre partie est vendue à des collecteurs de textiles pour partir sur le marché mondial vers d'autres pays pour être recyclés. Est-ce que c'est une vague de trop de générosité? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces boîtes qui débordent? On trouve, alors bien sûr, il y a des gens très généreux, les gens sont toujours très généreux, mais on trouve quand même des vêtements non utilisés, ce qui ne nous arrivait pas autrefois. C'est-à-dire qu'on avait peut-être plus de mal autrefois à trouver des bons vêtements parce que c'était des vêtements déjà utilisés. Aujourd'hui, on trouve des vêtements neufs qui arrivent en apport très 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 important dans nos bornes. Je vous propose désormais de découvrir ou bien redécouvrir l'île de Noirmoutier comme vous ne l'avez peut-être jamais vue. Un siècle d'histoire raconté au travers de plus d'une centaine d'œuvres qui vous plongeront dans l'ambiance de l'île. Un voyage proposé par la nouvelle exposition temporaire de l'Historial de la Vendée. En voici un petit aperçu avec ces images de Grégoire de Châtillon. D'abord, on reste sans voix. Une île et une exposition pleine de lumière. On a de tout style de peinture. Émerveillé par cette exposition et par le choix des œuvres. Île sur toile, un siècle de peinture à Noirmoutier. L'île inspire de nombreux peintres et dans tous les styles, la perle insulaire a tout pour plaire. En un siècle, finalement, cette petite île du département de la Vendée inspire énormément, plus de 300 peintres qui viennent soit à la journée, soit même à la saison, pour profiter de cette lumière, de ces paysages qui sont si enchanteurs. Si vous aimez les sites pittoresques, des rochers de granit, des arbres dont les racines vont jusqu'à la mer, venez à Noirmoutier, pouvait écrire l'artiste Florimond Palvado en 1870. Pour cette nouvelle exposition à l'Historial de la Vendée, une centaine d'œuvres est présentée. Ces artistes ont été les ambassadeurs de ce territoire vu sur mer. Il s'agit là de notre patrimoine artistique et maritime, de l'art et de l'ouverture pour notre culture. La culture est cette ouverture supplémentaire qu'il faut que nous puissions continuer à proposer. Venons ici s'évader un petit peu. Vous verrez combien on a aussi pensé aux enfants, aux familles, pour qu'elles puissent ici prendre ce temps aussi de l'admiration, ce temps du rêve dont on a tous besoin. Le rêve d'une île, avec son romantisme, son bois de la chaise, mais aussi son sel, son goût, un voyage artistique et ludique, avec au programme des événements, des médiations, des animations. Île sur toile, un siècle de peinture à Noirmoutier, est à découvrir jusqu'au 25 mai 2025. Ce vendredi 6 décembre lance l'ouverture de la billetterie du Festival de Poupées. Depuis ce matin 10h, il vous est désormais disponible de réserver vos billets pour 2 des 15 concerts qui auront lieu à Saint-Malo-du-Bois. Il s'agit de celui du jeudi 10 juillet avec le groupe Robert Plant et du mercredi 16 juillet, une soirée électro animée par l'artiste français DJ Snake. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur le site festivalpoupées.com. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Le jeune boxeur sablé Enzo Gros devait combattre ce soir près de Bordeaux pour son 5e combat professionnel. Cela faisait bientôt 10 mois qu'une blessure à la main l'avait éloigné des rings sans pour autant entamer son moral. Mais malheureusement, nous avons appris le forfait de son adversaire. D'après nos informations, l'équipe d'Enzo Gros est donc à la recherche d'un nouveau combat pour le week-end prochain. La suite, c'est de monter en adversité, donc c'est de monter dans les classements,
On va prendre un adversaire qui est encore un petit peu au-dessus et ensuite je vais boxer le 21 février au Sable d'Olonne, donc on va prendre un adversaire encore au-dessus. Donc non, plutôt confiant, je suis encore dans l'apprentissage de la boxe pro, mais ça se passe bien. C'est un combat que je me sers comme de préparation un peu pour les combats qui sont à venir. Ça va permettre de me rôder dans ma boxe, de savoir ce qu'il y a encore à travailler, ce qui est acquis. Donc non, un combat de prépa que je prends très au sérieux, forcément. 27e jour de course pour les 38 skippers rescapés du Vendée Globe et à bord de Massif Santé Prévoyance, Charlie Dalin creuse l'écart sur son dauphin Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil. Au classement de 15 heures, plus de 200 000 nautiques séparaient les deux hommes. Toujours à la 3e marche du podium, Johan Richaume sur Paprec Arkea a désormais retrouvé un peu de calme après avoir traversé une zone de turbulence. Alors, on vient de passer une nuit bien agitée, là on est dans le plus fort de la mer, là. Il y a 8 à 9 mètres de creux, j'ai vu passer un train de houle tout à l'heure, il m'a un peu fait halluciner la longueur et la profondeur qu'il avait. Mais bon, ça se passe pas trop mal, 30 nœuds de vent, là c'est un peu descendu, il y avait des claques à 40 cette nuit. J'ai dû vachement réduire la toile pour calmer le bateau, ça devenait un peu n'importe quoi. Au fur et à mesure de la journée, je vais pouvoir renvoyer, je pense. La mer va rester, se calmer doucement. Mais on va quand même réussir à dormir, ce qui est pas trop mal, je m'en sors pas trop mal au global, parce que je suis quand même à peu près celui qui prend le plus cher de toute la bande, comme je suis le plus fort du vent et le plus fort de la mer. Et plus d'infos sur le Vendée Globe à retrouver juste après cette édition dans le journal concocté par Aurélien Huard. C'est l'heure de se jeter sur un œil sur votre météo de ce samedi. Attention au vent qui devrait souffler très fort. On attend des rafales à plus de 120 km/h sur les côtes. La Vendée est donc en vigilance jaune. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès lundi dans la matinale avec Caroline Tronche. Bonne soirée sur TV Vendée.